Le décret de 2005 a représenté une avancée majeure dans l'histoire des droits des femmes et des filles haïtiennes, en dépénalisant l'avortement thérapeutique, en criminalisant le viol et les agressions sexuelles, en réaffirmant que le corps des femmes ne peut pas être disposé sans consentement et en supprimant des dispositions discriminatoires telles que les circonstances atténuantes accordées aux auteurs de crimes sexuels sous prétexte d'honneur et d'introduire des protections accrues pour les enfants, les femmes et les personnes vulnérables. Mesdames et messieurs, 20 années se sont écoulées depuis la promulgation de ce décret et depuis, le système juridique haïtien a formellement reconnu que le viol n'est pas un acte de meurtre, mais un acte de domination, de destruction et de pouvoir. Ce décret a modifié les articles 278 et suivants du Code pénal, hérité des traditions juridiques patriarcales, pour offrir aux victimes une reconnaissance juridique et symbolique de leur souffrance et à la société un outil de justice. Célébrer ce texte, c'est aussi examiner avec rigueur son application concrète et réelle, évaluer l'impact de cette législation, mais aussi réfléchir aux défis ô combien persistants. Car nous savons qu'un texte de loi aussi fondamental n'a pas de force si les institutions qui l'appliquent ne sont pas fonctionnelles, crédibles et accessibles à tous et à toutes. En 2 décennies, des avancées importantes ont été constatées. La sensibilisation accrue des magistrats, policiers, à la problématique des violences basées sur le genre, l'introduction de modules VBG dans les écoles de police et de magistrature, et le directeur nous le rappelait, le renforcement des capacités de la société civile, qui sont présents avec nous, à accompagner les survivantes et à les conseiller, à porter la voix des femmes dans l'espace public, et de manière plus générale, une certaine autonomisation des femmes dans la vie politique en vue de porter encore plus haut le plaidoyer pour les changements des lois et des politiques publiques. Mais ces efforts sont, comme vous le savez, très entamés dans le contexte sécuritaire sans précédent que nous vivons. Les statistiques sont là, je ne les rappelle pas. Des centaines de femmes et de filles sont victimes de viols collectifs, utilisés comme armes de terreur par des groupes armés, que ce soit des gangs, mais aussi parfois des brigades. Les violences sexuelles sont perpétrées dans un climat d'impunité presque totale. Trop de survivantes n'osent pas porter plainte par peur de représailles, de stigmatisation, de rejet familial, mais aussi simplement par manque d'espoir dans les suites données à leurs plaintes. Les structures de prise en charge sont inégalement réparties sur le territoire et souvent sous-dotées. Pour vous tous qui êtes assemblés pour ces 3 jours, nous espérons que ces journées de réflexion permettront, même dans l'adversité, de tracer ensemble une feuille de route simple mais ambitieuse pour les prochaines années vers une société haïtienne plus résiliente, plus juste, plus sûre et plus équitable pour toutes et pour tous. Nous sommes réunis ici aujourd'hui à un moment fondateur. Le 6 juillet 2025, il y a tout juste 3 jours, le gouvernement haïtien a adopté un nouveau décret sur les agressions sexuelles. Ce n'est pas un texte de plus, c'est une prise de position, c'est une ligne tracée et c'est un tournant que nous devons rendre irréversible. Ce décret, nous l'avons voulu clair, exigeant, adapté aux réalités d'aujourd'hui. Il reconnaît l'ampleur du fléau. Il nomme ce que trop longtemps on a tué. Il répare un vide juridique et politique qui n'avait que trop duré. Mais un décret, même le plus ambitieux, ne changera rien si nous ne faisons pas le choix collectif de son application. Car ce que nous affrontons, ce n'est pas seulement un problème juridique, c'est une culture de la peur, de l'impunité et du silence.
C'est un système social et institutionnel qui trop souvent protège l'agresseur et abandonne la victime. C'est pourquoi nous sommes ici non pour inaugurer un atelier, mais pour lancer une mobilisation. La mise en œuvre de ce décret doit être transversale, rigoureuse, implacable. Nous avons désormais une base juridique solide. Il nous faut maintenant former toutes les actrices et acteurs concernés, du juge au policier, du médecin à l'enseignant. Protéger les victimes à chaque étape, physiquement, psychologiquement et juridiquement. Poursuivre les agresseurs sans délai ni complaisance. Et surtout, changer les mentalités. Au berceau, ça commence au berceau. À l'école, la famille, dans les médias et dans nos communautés. Ce combat, nous le disons avec force, n'est pas négociable. Il ne dépend pas des urgences du moment. Il ne s'efface pas devant les autres priorités. Il touche au cœur même de ce que signifie vivre ensemble avec dignité, sécurité et égalité. C'est avec un profond sentiment de responsabilité, mais aussi d'espoir, que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du 20e anniversaire du décret du 6 juillet 2005 relatif aux agressions sexuelles, lequel a marqué un tournant décisif dans la législation pénale du pays. En cette date symbolique, l'école de la magistrature nous offre une opportunité précieuse, celle de faire halte, de regarder en arrière pour mieux voir devant. Car il ne s'agit pas simplement de commémorer l'adoption d'un texte juridique. Il s'agit surtout d'évaluer avec lucidité et courage les avancées, les limites et les défis qu'a rencontré notre système judiciaire dans l'application de ce décret au cours de ces 2 dernières décennies. Ce texte, adopté dans un contexte d'urgence et de nécessité, visait à combler un vide criant dans la législation haïtienne en matière de lutte contre les violences sexuelles. Il a permis de définir plus clairement certaines infractions, d'élargir les protections offertes aux victimes et de renforcer la répression de faits trop longtemps ignorés ou banalisés. Mais, nous le savons, une norme juridique, aussi ambitieuse soit-elle, ne prend tout son sens que si elle est portée par des institutions engagées, des professionnels formés et une société prête à rompre avec le silence et l'impunité. En ce sens, ce colloque nous engage à une triple exigence. Premièrement, une exigence de mémoire pour reconnaître le chemin parcouru et les luttes menées, parfois au prix du courage individuel de victimes, d'avocats, de magistrats, de médecins et de militants. Deuxièmement, une exigence de vérité pour identifier sans complaisance les dysfonctionnements persistants, délais de procédure, manque de formation, absence de structure d'accueil pour les victimes, pression sociale, psychologique ou culturelle. Et troisièmement, surtout, une exigence d'action, car la justice que nous rendons ne peut rester figée dans les textes. Elle doit se traduire par une protection réelle et tangible, notamment pour les plus vulnérables. L'école de la magistrature voulait conscientiser tout le monde, parce qu'au rappelons 6 juillet 2005, tu as gagné un décret qui t'a traité question, qui était sorti pour traiter question de violence sur les femmes, les agressions sexuelles, femmes, timounes, etc. Donc 6 juillet 2005 et 6 juillet 2025
fait exactement 20 ans depuis la loi ça a été paraître, bien que gagne bon l'autre avancé parce que la grosse modification faite certes, mais le fond de la loi demeure. Donc c'est pour protéger les femmes, pas vrai, les enfants, les filles, etc. Donc comme l'école de la magistrature sont l'école qui est de formation, nous t'ai dit, il faut que nous organisons un événement pour conscientiser tout le monde, pour comprendre et porter le texte là. Et c'est comme ça, et l'école a été organisée, alors sous patronage du ministère de la Justice, CSPJ et autres, ont décidé pour réaliser un projet pour créer un fonds colloque où tout le monde qui a participé là-dedans pour venir avoir opinion sur le texte. Donc c'est raison ça qui fait aujourd'hui alors on nous compte le ministère de la Justice était là, le ministère de la Condition féminine, tu as gagné l'école de la magistrature et un paquet d'autres institutions qui là, des droits humains, etc. Nous avons chita pour 3 jours pour nous parler de bon côté et parce que là, 20 ans, il faut regarder qui s'est réalisé dans 20 ans et qui est fait pour nous corriger, pour nous avancer. Donc c'est objectif et colloque là. Longtemps, le code pénal parle de viol, ok? Mais avec décret 6 juillet 2025, là, on est allé plus loin. Donc, ce sont des décrets qui ont la possibilité pour qualifier infraction, pour réconcilier. C'est pas arrêter de dire, par exemple, au cas où on parler de viol, c'est pas contre ça viol là. Il parle d'agression, ce n'est pas contre agression, sac agression, mais il y a des comportements à l'égard des femmes et des enfants, et des filles, etc., des coups vulnérables. Son agression fait. Donc l'essentiel, la loi ça vient permettre de connaître ce qui est agression et faut toute société parce que nous ne censé ignorer la loi, mais bon paquet de monde qui peut évoluer dans la société, ils ignorent l'existence de la loi, ils ignorent peine que vous prévoit dans le texte. Donc c'est une raison de mettre nous chita là, la presse là, tout le monde là, nous pourrons parler, là pour faire écho, nous pourrons préparer un ouvrage à ce colloque là, nous allons publier pour gagner plus de publicité, pour plus de monde prendre conscience, pour avancer, et ça nous besoin dans la société. C'est la paix. Il faut nous rendre compte que les Nations Unies étaient souvent à faire rapport sur Haïti. Il y a parlé de monde qui est victime d'agression. Ou regarder des institutions des droits humains, tout le monde subit des agressions. Tout le monde dans l'agression, mais des fois, des gens qui pas, des gens qui tendent à parler de ça, qui ne pas maîtriser. Donc c'est la raison ça qui fait nous faire un colloque pour tout le monde qui a parlé, pour tout le monde qui a opiné, pour tout le monde qui a dit. Mais côté nous, d'ailleurs, loi c'est une très bonne initiative, vous comprenez, mais qui va nous arriver et qui ça nous était pour une fois encore, c'est ça.